Oui, Shalom, Pépé de Dieu, j'espère que vous allez bien. C'est le vôtre, les docteurs Juntakiwa. Alors, je voulais partager avec nous un conseil. Quand je dis un conseil, je soutiens l'apôtre Paul dans Actes chapitre 20, le verset 27. L'apôtre a dit, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu seraient cachés. C'est qu'il y a d'autres termes, mais c'est lui qui prêche la parole de Dieu, il donne aussi quoi les conseils. Amen. Alors ici, je m'adresse beaucoup au ministre de la parole et à ceux qui aspirent aussi au ministère de la parole. Voilà. Donc, je voulais partager avec vous ces petits conseils dans quelques minutes seulement. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme je vais le dire que non, les conseils, c'est ça aussi la parole de Dieu. Voilà pourquoi je voulais qu'on puisse lire un verset de la Bible. Prenez avec moi 1 Roi chapitre 19, le verset 5 à 7. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. La Bible dit, il se coucha. La Bible dit, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il regarda et il y avait en son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Que la paix de Dieu soit avec vous et que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes là juste pour partager un petit conseil au ministre de la parole. Voilà, le ministre de la parole, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous sommes vraiment ensemble. Nous sommes vraiment ensemble et nous croyons que notre Dieu va nous faire du bien. Alors par là, je voulais dire quoi? Ici, l'ange adressé à Élie. Or, qui est Élie? Premièrement, vous devez savoir, Élie, c'est un ministre. Élie, c'est un prophète. Est-ce que vous me comprenez? Alors, Élie, comme un prophète, si nous partons vite en Éphésiens, on voit déjà ministre de la parole. Vous voyez, donc il est classé parmi les 5 dons ministériels. Vous voyez qu'on a adressé au ministre. Hein? On a adressé au ministre par rapport à ce contexte et par rapport à ma démarche. Voilà. Donc l'ange dit, lève-toi et mange. Il y a tellement de mouvements, mais je ne suis pas là pour expliquer tous les mouvements qui se passent, mais je voulais juste faire une petite conclusion par rapport à ce que l'Esprit m'a parlé. Voilà. Alors écoutez ceci. L'ange a dit à Élie, mange, car le chemin est long. Vous voyez, donc le chemin est long. Maintenant, vous allez remarquer des choses. Élie, lorsqu'il va manger, Élie n'a pas mangé d'autre chose ici. Parce que dans 1 Roi chapitre 17, si je ne me trompe pas, il avait mangé la viande et le pain. Mais ici, il mange les gâteaux et il boit de l'eau. Alors, je voulais maintenant expliquer les gâteaux et de l'eau. Que la paix soit avec vous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Vous voyez, hein? Oh, les gâteaux qu'Élie avait mangés cachent beaucoup de choses. Vous voyez, cachent beaucoup de choses. Oh, les gâteaux viennent de la farine. Et la farine provient du blé. Est-ce que vous me comprenez? C'est que j'ai compris, les gâteaux qu'Élie mangeait, ce n'était pas les gâteaux physiques. Ici, par rapport à ma marche. Est-ce que vous me comprenez? Que la paix soit avec vous. Donc, les gâteaux viennent de la farine et la farine provient du blé. Or, dans la Bible, le blé, selon Matthieu chapitre 13, le verset 3 à 9, le blé explique la parole. Si vous lisez très bien le livre de Matthieu, vous allez comprendre que non, le blé, c'est la parole. Et il n'a pas seulement mangé le blé, et il n'a pas seulement mangé quoi, les gâteaux, il a aussi pris de l'eau. Est-ce que vous me comprenez? Or, de l'eau dans la Bible cache beaucoup d'explications. Mais par rapport à ma démarche,
Ici, j'explique de l'eau selon Ésaïe 44. J'explique de l'eau comme l'esprit. Est-ce que vous me comprenez? Comme l'esprit. Or, l'esprit, selon 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10 à 13, l'esprit sonde même. Ah, j'aime la version Semer. Semer a dit, l'esprit sonde même les intimes de Dieu. C'est que l'esprit nous révèle ce qui est caché. Vous voyez, or, lorsque l'ange parlait à Élie, l'ange voulait dire ceci. Dans la marche avec Dieu, dans le parcours avec Dieu, les chemins, la mission est tellement grande. Vous voyez, la mission est tellement grande. Alors, un ministre de la parole doit manger. Et il ne va pas manger les foufous, il ne va pas aussi manger les bunga, comme ici à Lubumbashi, mais il va manger la parole et avoir l'explication de ce qu'il mange. Voilà pourquoi moi je dis toujours, tout ministre de la parole, c'est un animal qu'on appelle ruminant. Vous voyez, donc lorsqu'il mange, après avoir mangé, il va vomir. Est-ce que vous me comprenez comme la chèvre? Lorsqu'il mange, après avoir mangé, il va maintenant quoi? Il va maintenant faire quoi? Il va maintenant vomir ce qu'il a mangé. Donc lorsqu'on mange la parole, et après un temps, tu vas maintenant vomir. Donc, expliquer au peuple ce que tu avais mangé, ce que tu avais compris, voilà. Donc dans le parcours avec Dieu, s'il y a des choses que tu dois chercher à avoir, c'est quoi? C'est avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et pas seulement la parole, mais la parole avec son explication. Parce que lorsque je vais développer ce que j'ai dit, vous allez comprendre beaucoup de choses. Que la paix de Dieu soit avec vous. Sauf que je parle, que je parle d'abord comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Il y a tellement de choses que je vais parler ici. Or, si nous prenons le livre de Genèse, chapitre 21, le verset 14 à 15, vous allez comprendre une chose. Lorsque Abraham azobenga Agar et Ismaël, Abraham va donner à Agar le pain et de l'eau. Mais pendant la marche, vous allez comprendre que non, c'est comme si le pain était resté, mais de l'eau était fini. En l'absence de l'eau, Elingi est causé la mort dans la vie d'Ismaël. Est-ce que vous voyez? Oh, j'explique déjà le pain comme la parole et de l'eau comme l'esprit ou l'explication. Pourquoi j'explique l'esprit comme l'explication? Parce que la Bible dit, l'esprit, c'est lui qui sonde même les intimes de Dieu. Donc, il nous rappelle ce qui est caché de Dieu. Il nous explique ce qui est caché de la parole. Est-ce que vous me comprenez? Donc, pendant que le marché, l'eau est finie. Et l'absence de l'eau a voulu causer la mort dans la vie d'Ismaël. Est-ce que vous me comprenez? Or, selon Matthieu chapitre 4, le verset 4, la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Est-ce que vous me comprenez? C'est que l'homme vivra aussi de l'eau. C'est ça la parole qui sort de la bouche éternelle. Donc cela veut dire quoi? La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. En d'autres termes, la lettre tue, mais c'est l'explication qui donne la vie. Vous voyez, tu ne peux pas avoir la parole sans avoir l'explication. Parce que la parole simple, c'est ça la lettre. Dans la lettre, il y a la mort, parce que la lettre tue. Mais ce qui donne la vie, c'est l'explication. Voilà pourquoi dans Néhémie, le peuple ne peut pas manger et boire parce que la loi n'était pas expliquée. Alors, lorsque le peuple refuse de manger et de boire, c'est qu'en d'autres termes, la mort va prendre place. Parce que lorsqu'un homme ne mange pas et ne boit pas, il va mourir. Vous voyez. Mais lorsque on a expliqué la loi, c'est alors que le peuple, parce que la loi est expliquée. Comme je voulais dire, tout homme de Dieu, toi qui aspires au ministère de la parole, cherche d'abord la connaissance. Le chemin est long. Travaille en sorte que tu sois comment dirais-je, tu sois comment que je peux dire, travaille en sorte que tu ne sois pas carré. Tu vois,
Il y a d'autres prédicateurs, si on l'invite aujourd'hui dans l'Assemblée des saints, il ne va pas aller prêcher. Parce que là-bas, il faut avoir la connaissance. Vous voyez. Maintenant, travaille en sorte que non, on peut t'inviter dans l'Assemblée des saints, que tu sois en mesure de défendre la parole. Voilà pourquoi David, dans la chronique, Azem Salomon, connais les dieux de ton père et serve-lui. Tu ne peux pas servir un Dieu que tu ne connais pas, les hommes de Dieu. C'est important de servir un Dieu que tu connais. Car nous adorons ce que nous connaissons. Vous voyez. Donc c'est vraiment important lorsque tu fais la marche avec Dieu, parce que le chemin est long. Tu ne connais pas les stades, tu ne connais pas le terrain ni côté les mains dans la vie. Tu ne connais pas l'auditoire ni côté les mains dans la vie. Il y a d'autres auditoires et aussi un aïeux autant pour tous les 4 pattes agneaux. Tu montres la révélation, la connaissance, de la prophétie et de la doctrine. Voilà, travaille en sorte que tu ne sois pas carré, donc toi tu es seulement un prédicateur pour les églises de réveil. Non, ne sois pas seulement un prédicateur pour les églises de réveil, mais sois un prédicateur pour le corps de Christ. Donc cela veut dire qu'on peut t'appeler partout. Partout pour défendre le nom de Dieu. Partout, et tu seras en mesure de défendre. Et travaille en sorte que non, tu sois en mesure de prêcher tous les thèmes. Parce qu'il y a les hommes de Dieu, il y a beaucoup d'hommes de Dieu que j'ai connus et d'autres thèmes sont péchés à côté à monter. Comme la calvitie d'Élysée, Aïbati Abani Lawab. Le testicule écrasé, le dos du crocodile. Il y a tellement de thèmes. Tu vois, toi tu es seulement fort. Un thème, le quoi, amour, la nini. Non, travaille en sorte que tu sois, parce que le chemin est long. Donc, lorsque le chemin est long, il y a deux choses que tu dois en avoir. Il y a le gâteau et il y a de l'eau. Donc, il y a la parole et il y a l'explication. Mange pour que tu ne te fatigues pas. Lorsqu'on mange, on a la force. Lorsqu'on mange, on a l'endurance. Lorsqu'on mange, on a l'équilibre. Lorsqu'on mange, on a tout. Tu vois, que la paix soit avec vous. C'était votre frère, le docteur Jonathan. J'étais là pour vous dire que non, le chemin est long. Nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu pour que nous puissions arriver là où Dieu nous attend. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment.